Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. La Cour constitutionnelle certifie définitivement le second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. La prochaine étape, c'est la prestation des serments. Fin des stages des léopards de la République démocratique du Congo ce mercredi à Abu Dhabi avec un bilan d'un match nul et d'une défaite face aux étalons du Burkina Faso avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, bienvenue à tous. C'est confirmé mardi 9 janvier par la Cour constitutionnelle la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre 2023. Elle a par ailleurs déclaré recevable mais non fondée la requête du candidat malheureux Théodore Ngoï sollicitant l'annulation des scrutins électoraux. Suivez ses commentaires. Comme le peuple l'a si bien exprimé aux urnes, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo avec 73,47% de voix. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de cette audience, la Haute Cour a également examiné 2 requêtes en contestation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord celle de Théodore Ngoï qui a été jugée recevable mais non fondée. Ensuite celle de David Pala dénonçant l'usage des cartes d'électeurs non lisibles et la prolongation des opérations de vote par la CENI, déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86 alinéa 1er et 2, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires de l'élection présidentielle, après avis du ministère public, dit recevable la requête dans la présente cause, mais la déclare non fondée. Que le requérant n'a pas présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, ni sur la liste d'un parti politique, ou d'un regroupement politique, ni comme candidat indépendant. Il s'ensuit que la Cour dira sa requête irrecevable pour défaut de qualité dans son chef. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a annulé à son tour la présidentielle dans les circonscriptions électorales de Massi Manimba et Yakoma, telles que la CENI l'avait fait pour des graves irrégularités. Il suffit de noter que la prochaine étape, c'est la prestation des serments du président Félix-Antoine Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle qui interviendra d'ici le 20 janvier. En rapport avec la confirmation de Félix-Antoine Tshisekedi, vainqueur des élections du 20 décembre 2023, l'acteur politique David Kaembe précise que la réélection de Félix Tshisekedi au sommet de l'État était prévisible grâce à ses multiples réalisations durant son quinquennat. Regardez. Les élections, c'est une compétition. Et dans la compétition, il y a toujours des résultats. Il y a le chèque et il y a un candidat qui va gagner, un vainqueur. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un vainqueur parce que nous avons vu qu'avant même l'arrêt de la Cour, ou bien la décision que la Cour vient de rendre, nous savons que les observateurs de toutes les tendances confondues, observateurs nationaux, tant internationaux, dans leurs déclarations, ils ont parlé des irrégularités. Mais les irrégularités ne pouvaient pas vraiment arriver à l'annulation de ces élections. C'est pourquoi je me pose la question, un candidat à 0,02%, un candidat qui n'avait pas de témoins dans le centre de vote, un candidat qui n'a pas couvert toutes les villes dans sa campagne de cette République démocratique du Congo, dans toutes les chaînes ou bien de médias, là où il passait pour faire campagne, je crois que c'est du théâtre que je vis. Et un citoyen qui n'était pas dans la compétition, qui est venu aussi poser sa plainte,
Dieu merci, la Cour a fait son travail. Aujourd'hui, nous attendons la prestation du serment de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la même lignée, à la question sur les attentes de la population à ce second quinquennat de Félix Tshisekedi, la réponse dans ces reportages réalisés par Histoire Kinonvidi et Passion Goy. C'est que nous, les sportifs, nous attendons pour ces seconds mandats de l'État qui ne nous oublie pas. Surtout les personnes avec handicap que nous avons menés pendant les Jeux de la francophonie, qui ont montré de quoi ils sont capables en apportant quand même 3 médailles. En 2024, nous avons tina suka mandat élévation sur élévation et quand le mot que vous avez la tête nzambe asali yaye atopesa déjà mboka ngo na maboko nzambe comme le quoi c'est appelé ça na maboko nzambe nzambe akotika yeta mokolo moko te. Vous avez vu que jadis il y a eu autant d'enfants qui n'ont pas étudié. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, on a vu comment est-ce que les gens, même les enfants qui étaient dans la rue, les enfants qui étaient dans le fin fond du pays, commencent aujourd'hui à étudier. Les enfants ont repris. Il y a même ceux-là qui sont encore plus âgés. Ils se sont dit, je veux avoir au moins une instruction dans ma tête. On a vu avec le premier mandat, quelles que soient les embûches que le président de la République a connues, quels que soient les obstacles qu'on a tendus devant lui, mais c'est quelqu'un qui a fait des exploits. Imaginez-vous, malgré les 2 ans qu'il a connu avec tant de turpitude, mais les 3 années restantes, on a vu réellement qu'il a fait de grandes choses, des choses que les anciens présidents n'ont jamais eu à faire. Mais une personne comme ça, à qui on a presque limité ses actions, mais pour cette fois-ci qu'on lui a attribué encore un 2e mandat, moi je crois que ce qu'il a toujours dit, dans 5 ans prochains ici, le Congo sera un paradis terrestre. Autre chose dans ces journaux, controverse autour de la démission du gouverneur de la ville de Kinshasa, juste après la publication de la décision de la CENI invalidant 82 candidats aux élections législatives pour fraude dont figure le gouverneur Gentini Ngobila. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a formulé une demande de démission à ces derniers. Va-t-il démissionner ou non? Tentative de réponse dans ses commentaires. Après la demande du parquet près la Cour de cassation de poursuivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, cité parmi les 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante à cause de la fraude lors des élections législatives du 20 décembre dernier, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a levé les immunités de Gentini Ngobila qui doit déposer sa démission ce mercredi et se mettre à la disposition de la justice. Une chose qui n'aura peut-être pas lieu, puisque selon les cabinets du premier citoyen de la ville, il y a quelques faits illégaux qui entachent la levée des immunités du gouverneur de Kinshasa, tels que la mesure prise par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, celle suspendant toutes les activités au sein de cet organe délibérant qui n'a pas été levée jusqu'à ces jours. L'illégalité dans laquelle a siégé le bureau de l'APK qui avait déjà été désavoué par la plénière pour détournement des deniers publics. Au regard de cette situation, la démission de Gentini Ngobila n'est pas à l'ordre du jour. Selon certaines sources, si cette démission tarde encore, cela nécessitera l'intervention du patron de la territoriale ou du président de la République. Rappelons que les 82 candidats députés nationaux et provinciaux invalidés par la CENI sont interdits de quitter le pays. La fraude électorale n'est pas encouragée, c'est une anti-valeur démocratique qui doit être combattue. C'est ce que pense Nerachanema Kaninda, secrétaire exécutif provincial des organisations de la société civile pour la paix au Congo. Pour cet observateur électoral de la société civile, la CENI doit rester sur sa décision pour décourager ces genres de comportements. Nous avons mis en évidence les différents incidents, les différents faits de fraude perpétrés par des candidats qui l'ont organisé d'une manière planifiée, avec leurs témoins, avec leurs adeptes, de telle façon à concourir à la députation nationale, provinciale ou municipale à travers la fraude. Et nous avons eu à documenter à travers les monitorings que nous avons fait plusieurs cas, que nous avons pu mettre à la disposition également à travers notre rapport préliminaire à la CENI. Et nous sommes déjà ravis que dans un premier lieu, la CENI a pu sanctionner 82 candidats présumés fraudeurs ou tricheurs. Et nous estimons que la CENI continue encore à traiter les nouveaux cas ou certains cas probants qui lui sont soumis, de telle manière que toute personne, tout candidat qui a concouru à la tricherie ou au crime électoral soit sanctionné comme il se doit et que des sanctions sévères permettent à ce que cela serve de leçon
et que dans les prochains processus électoraux, nous puissions avoir des candidats qui se conforment à la volonté du souverain primaire. Et nous estimons également que les différents cours et tribunaux prendront les relais pour que tous faits qui sont classés comme infractions pénales soient sanctionnés sévèrement et que cela serve des leçons et pour les changements de mentalité que nous prenons du jour au jour. En séjour dans la province du Olomami, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé mardi dernier à Kamina le Conseil de sécurité. Le patron de la territoriale a lancé un message de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés du Olomami et celles de l'espace Grand Kasaï vivant dans la partie nord de l'ex-Katanga. J'ai rappelé au Conseil que nous formons un pays, nous sommes une nation et qu'ailleurs, la nation a fait l'objet de contraintes et même d'écoulement du sang. Nous avons la chance d'avoir hérité ces pays dans ces frontières héritées de la colonisation et que nous avons le devoir sacré de maintenir ces pays dans ces frontières et de concourir à la paix, à travailler pour la paix et à la coexistence pacifique de nos 450 tribus. Voilà grosso modo les messages que j'ai passés au sein du Conseil de sécurité provinciale et nous avons arrêté quelques mesures que je ne peux pas dévoiler ici. Mais chaque service est chargé de travailler pour donner les meilleurs débuts matériels. Il y a du calme, il y a la paix, mais il y a aussi des poches de tension qui, d'après ce que j'ai reçu comme rapport, qui sont activés par certains hommes politiques qui incitent la population à la violence. Voilà, donc tout ça, nous avons arrêté des mesures. Il y aura de la rigueur et personne ne doit considérer que nous sommes ici dans une jungle. Il y a l'État qui existe et le monopole de violence légitime est réservé à l'État. Changeons de chapitre, en marge du forum sur le minerai du futur qui se tient du 9 au 11 janvier à Riyad. La République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite ont signé mardi 9 janvier dernier un protocole d'accord entre les deux pays pour échanger des expériences en matière de travaux géologiques et technologiques modernes. Jovine Binga nous en parle. Depuis mardi 9 janvier dernier, la République démocratique du Congo participe au Forum sur les minéraux du futur, un événement réunissant plusieurs leaders de l'industrie minière, des investisseurs, des décideurs politiques et des experts venus du monde entier pour mettre en lumière les défis et opportunités du secteur minier mondial. En effet, le but principal de la délégation congolaise conduite par la ministre de Mines Antoinette Samba est de vendre l'immense potentiel du dit secteur du pays afin d'attirer les investisseurs. Résultat, la République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'Arabie saoudite. Objectif, développer la coopération entre les deux pays dotés d'innombrables ressources minérales, mais aussi échanger en matière de travaux géologiques et des technologies modernes utilisées dans l'exploitation minière, l'évaluation des minéraux, la protection de l'environnement et d'autres sujets liés aux activités minières. Ayant débuté le 9 janvier dernier, le forum sur les minéraux du futur va se clôturer ce jeudi 11 janvier à Riyad. Face à la recrudescence de la criminalité dans la ville de Goma, le Conseil provincial de sécurité s'est réuni autour du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Plusieurs mesures ont été prises, notamment l'arrêt des travails des changeurs de monnaie à partir des 18h ainsi que l'interdiction de la circulation de motos au-delà de 16 heures. Suivez. Montée du taux de criminalité dans la ville de Goma ces derniers temps, cette situation préoccupe au plus haut niveau le comité provincial de sécurité qui a tenu une réunion de sécurité ce mardi 9 janvier 2024 au quartier Mugunga, élargi au cadre des bases de tous les 18 quartiers que compte la ville de Goma.
C'était sous la conduite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, entouré de ses collaborateurs. À l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga. Selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, la circulation de motards nuitamment sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, incessamment, il y aura plus question que les motos circulent à partir de 18h. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes, n'est-ce pas, des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir de 18h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police. Et ces postes de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga, qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. À cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion Internet et le courant électrique à ces 10 centres. Sachez que l'armée congolaise annonce l'arrestation des 6 militaires accusés du présumé meurtre des civils à Mangina lors d'un affrontement lundi dernier entre le FARDC et les forces négatives Mai Mai, occasionnant ainsi les déplacements de la population vers la ville d'Ebeni. Suivez les explications du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée dans cette partie du pays. Le lundi 8 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille dans la zone de Mangina et à l'ouest, donc vers la rivière Toa, va tomber dans l'embuscade des hommes de Siwako. Sur place, l'armée va perdre 3 éléments et 2 armes de guerre vont être emportées par les assaillants. Malheureusement, quelques indisciplinés de notre côté ont crépité des balles, paniquant ainsi la population qui résistait, qui était fidèle et qui restait encore à Mangina. Et ce qui a poussé la population à quitter Mangina et à se réfugier, j'allais dire, à Beni et dans d'autres agglomérations. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, son état-major et une délégation de la justice conduite par l'auditeur des garnisons a quitté Beni ce matin pour faire la lumière de ce qui s'est passé à Mangina. Sur place, nous avons contacté plusieurs autorités locales, entre autres le bourgmestre adjoint, qui nous a relaté le fait depuis la genèse. Et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement qu'on arrête 6 militaires responsables des tirs qui ont paniqué la population et qui a créé le déplacement dans la cité de Mangina. Et en sport, le médiateur de Las Palmas, Omenu Kemfulu, est convoqué en renfort de la sélection nationale congolaise pour disputer la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire en remplacement du joueur de Watford en Angleterre, Edo Kaimbe, blessé. Une annonce confirmée par les clubs espagnols. Et les Léopards ont perdu en amical cet après-midi face aux étalons du Burkina Faso sur une note de début contre 1. Espoir Kinanvidi pour les détails. Dans une annonce du club espagnol de Las Palmas, indique que son milieu de terrain, Omenu Kemfulu, est convoqué à l'équipe nationale congolaise pour jouer la CAN. Cet appel en renfort s'est fait suite aux blessures du milieu défensif du Watford, Edo Kayembe, qui reste encore dans la tanière des Léopards malgré sa situation sous la disposition du staff médical pour observation.
Par ailleurs, les Congolais ont chuté en amical dans les après-midi de ce mercredi 10 janvier contre les étalons du Burkina Faso en huis clos à Bounaya Stadium à Abu Dhabi. 2 buts contre 1 et le score au coup de sifflet final. Les Burkinabés menaient au score dans les 45 premières minutes, soit à la 36e par Touré Ibrahim et Konaté Mohamed 4 minutes plus tard. La réduction du côté congolais est signée le capitaine Chancel Mbemba Magoul à la 56e minute de jeu. L'on note 3 victoires pour les Burkina Faso contre 2 nuls sur une série de 5 matchs déjà disputés avec la République démocratique du Congo. Rappelons que cette rencontre marque la fin du stage de la sélection nationale congolaise aux Émirats arabes unis, dont le bilan fait état de 2 matchs, un nul vierge face à l'Angola le 6 janvier dernier et une défaite cet après-midi face au Burkina Faso. Fini la trêve internationale à Abu Dhabi, les Congolais s'apprêtent pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations reste en vue. L'un des animateurs des Léopards sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans leur dossier. Selon Evo Loco Salé, 5 membres du groupe d'animation seulement doivent être choisis pour accompagner la sélection nationale en Côte d'Ivoire. Pour cet expérimenté animateur congolais, il faut un grand nombre de personnes pour réussir ce travail. Suivez-les au micro de Patrick John Mukengeshay et Passion Goy. Na nombre nanga ndenge ministre apesaki biso nombre tozalaki na excellence Kaboul apesaki biso assurance ya bien oyo mutu nyonso to asepelaki mais tokoma na dernière minute ekomi bapesa ngai 5 personnes bamususu bazwa soki combien bamususu soki bazwa combien nga nayebi te 5 wana mutu akobeta mbunda mutu akobeta ngongi mutu akobeta boye mutu akosala boye azate mutu akoyemba azate bo nakosala ndenge nini na lobaki ke ngai kokende na ngai na mboka wana bapesa ngai nombre na ngai kaka oyo nalobi po wana nde kopesa vivacité na ba joueur 25 personnes oyo ba animateur na baza na ba passeport ya o ba voyageaka ezali na kati yango dazo senga na bakonzi nyonso ya mboka na biso botala mpona problème ya biso ba animateur nde ba 12e joueur bo valoriser biso ba animateur tokende beta compétition na ya bien pona nini to racher coupe wana to ya nango na mboka na biso zomona eloko kaka suka na mingi ya koloba te mais na regretaka trop lelo pona nini président papa wa ngai nalobaka yango beto ya babeto sala tout bana na yo bakende sala tout papa toyebi ke bandongolo miso basirité. Bouclons par les valeurs nutritives. Qui savez-vous de la citronnelle? Voici ses commentaires. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Ce journal touche déjà à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La Cour constitutionnelle certifie définitivement le second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. La prochaine étape, c'est la prestation des serments. Fin des stages des Léopards de la République démocratique du Congo ce mercredi à Abu Dhabi avec un bilan d'un match nul et d'une défaite face aux étalons du Burkina Faso avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire.
Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.